promets, elle est ronde. Oui, mais perso, il y a un truc que je comprends. Ah, parce que quand je suis dans l'avion, je regarde au loin, c'est tout plat. Comme je te promets, elle est ronde, Benji. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars. Comment il va Benjamin? Ça va très bien. Comment il va Saint-Jean? Ça va forcément bien. Aujourd'hui, hâte d'être un astronaute. Aujourd'hui, on est au Kennedy Space Center en Floride. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir. Enfin stop. Il fait 47 degrés, il fait 47. Wallahi, on accélère. Wallahi. Alors je vous fais rapidement un petit topo. Alors on est aux États-Unis. Plus précisément en Floride. Encore plus précisément dans la Space Coast, endroit des États-Unis avec le plus d'activités et d'histoire sur le spatial. Et vraiment là, c'est vraiment super précis, on est au Kennedy Space Center, un complexe de lancement spatial américain créé en 1959 et géré par la National Aeronautic and Space Administration. C'est juste la NASA. Et aujourd'hui, on va visiter le Kennedy Space Center Visitor Complex, aussi appelé le Disneyland du spatial. C'est un gigantesque musée par d'attractions qui retrace l'exploration spatiale américaine. Alors je me suis pas trop spoilé pour découvrir tout ça avec vous, mais vous vous doutez que c'est le plus beau jour de ma vie, juste après la fois où ils avaient annoncé la vie de croisière de Zach et Cody. Et encore plus fou, voisin au Visitor Complex, il y a la base de lancement de Cap Canaveral, où la plupart des décollages de fusées américaines se réalisent. Par exemple, les missions Apollo, quand on est allé sur la Lune, c'était ici. Et ce soir, j'arrête de crier, on va voir un décollage de fusée. Le décollage d'une Falcon 9 pour la mission Axiom 2 avec des vrais astronautes dans la fusée. Ça va être fou, je suis excité, on revient à la vidéo, bisous, je t'aime. Ok, on est en Floride aujourd'hui, au Kennedy Space Center. On va voir quoi? On va voir des fusées, on va voir des astronautes, on va voir des astronautes. Des planètes. Des planètes. On va voir des étoiles. On va voir satellites. On va voir des gens. On va voir Apple. On va voir la nourriture. On va voir Atlanta. Atlantis. Atlantis. Putain, tu connais bien hein, quand même pour un mec qui a pas fait le parc encore. Les gars, maintenant on peut commencer à aller visiter des petites fusées. Et les gars, n'oublions pas, ce soir, normalement décollage d'une fusée. Oh. Normalement, je dis normalement parce qu'on a décalé les billets d'avion nombre et nombre de fois. J'espère Marceau parce que vraiment, c'était 50% de pourquoi je suis venu ici. C'est vrai? Les autres 50% c'est pour aller à la plage. Ce soir c'est la bonne là? C'est ça, normalement c'est la bonne. Normalement. Ça a été décalé 3-4 fois, normalement c'est bon. Sacha, tu sais que je me suis pas spoilé, du coup je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai? Alors Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Sachez les gars que moi je l'ai déjà fait une fois il y a 4 ans. Je me rappelle même plus de rien. C'est très peu vendeur ça pour la vidéo. Ah non. Je l'ai fait une fois il y a 4 ans, c'était incroyable. Mais je crois que ça a bien changé depuis. Et tu sais que tu vois par exemple. Quoi? C'était incroyable mais c'est toujours pas vendeur. Marceau, est-ce qu'on pourra mettre des hublots? Des hublots? Bah tu sais les scaphandres? Les scaphandriers. Ça va être ça toute la journée. Toute la journée, il va appeler ce lieu Kerbal Space Program, ça va être insupportable. Ça ressemble aussi. Kennedy Space Center, Kerbal Space Program, ça ressemble. Et ça veut dire quelque chose, Kerbal? Pourquoi c'est dans tous les trucs spatiaux, il y a Kerbal? Non, aucun truc pas ça, c'est un jeu. Juste dans le jeu? Juste dans le jeu. Ah, dans tous les trucs de spatiaux, il y a Space, c'est vrai? C'est stylé. Ok Benji, là on est dans le plan. Déjà je m'excuse parce que toute la journée ça va être cette brillance. Ça fait, t'es comme un diamant quoi. Ça va. Ok bon on va découvrir hein. On va découvrir. Les frères, les États-Unis c'est une dinguerie la bouffe. Mais ta gueule toi au bout d'un moment. Donc toi t'as fait des études en aéronautique, spécialisé dans les moteurs surtout. Ouais. T'as fait les moteurs. Ouais. Tu vas nous expliquer tout ça. Alors Benji, Plus dans le truc. on appelle ça une tuyère. Une tuyère? Ouais. C'est quoi une tuyère? C'est la robe, la sorte de robe que tu vois là. C'est qui va permettre d'éjecter les gaz. Ah, c'est comme un moteur en fait. Bon allez. Allez. Alors, ils appellent ça le Walt Disney de l'espace, le Disneyland de l'espace. Je suis pas sûr qu'il y ait des grands roller coasters et tout. Moi je suis plus encore, en tout cas, si on peut acheter quoi que ce soit dans la boutique, ça sera acheté. Ok. Les goodies, Il y a plein de goodies par contre là-bas, mais c'est tellement cher Marceau dans mon je m'en fous. Moi je veux être un spationaute par contre, pas un astronaute. Spationaute, c'est européen. Ouais, et toi t'es quoi? Ça, il faut expliquer. Mais dis, c'est quoi la différence entre un spationaute, un cosmonaute, un taïkonaute? Je vais vraiment improviser dans mes explications. Vas-y. Pour moi un spationaute c'est quelqu'un du coup qui va dans l'espace, du coup qui va opérer par exemple, réparer des boulons autour de l'ISS et tout. Un cosmonaute
L'astronaute, c'est vraiment celui-là qui va dans le cosmos. Le spationaute, il reste juste dans l'espace. Tu vois. Cosmonaute, il va sur les planètes carrément. Ah, c'est... Ok. Et, on a été sur les planètes déjà, ok. et Taikonaute, c'est celui-là qui est sur les PC comme ça, la NASA qui fait les télé. Parce que j'ai eu au moins un juste. Bah, tout faux. En fait, tous veulent dire la même chose. Ils veulent tous dire la même chose, juste ça dépend du pays en fait. Spationaute, c'est européen. Taikonaute, c'est japonais. Astronaute, c'est américain. Et, j'en ai oublié un. Cosmonaute, c'est russe. C'est soviétique. Oui, mais on en apprend. Mais j'ai une question. Une question, le compte. Là, la NASA. La NASA, c'est que américain ou c'est tout le monde réuni? Non, c'est américain. C'est compliqué l'astrologie. Hein. Ah, il a dit astrologie. Pas sur cette chaîne. Ça, elle est énorme, ça. Bon les gars, on va tester notre première attraction. Viens. Pourquoi? Red Planet. J'ai aucune idée de ce que c'est, ça se trouve c'est très déceptif. Je pense qu'on va parler de Mars. Ouais, j'imagine. Attends, je baisse la clim un peu, j'ai chaud. Les gars. Je crois que c'est un vrai, hein. C'est un vrai? Waouh, ça c'est fou. Ça c'est fou les gars. Et c'est un des lanceurs de SpaceX, vous savez, qui retombe là comme ça. Hop. Qu'on verra normalement ce soir. J'espère. Deux minutes les gars. 2 minutes, je suis stressé. On va sur Mars du coup là? On va sur Mars. Moi j'avais prévu des trucs et tout la semaine prochaine. C'est une galère. Sur Mars, c'est l'oxygène? 5, 4, 3, 2, 1. Go, Nick, go! Any purse, bags, backpacks, cameras. Vous vous sentez comment? Stressé? Je stresse. J'ai jamais vu que le lancement perso. C'est pas lancement. On va décoller là? Ah! You're about to embark on one of the most up-to-date plans. Fascinated by our red neighbor, whether we're exploring remotely via rovers or in person at the outpost. Le confesse, il va être sale. Le confesse, il va être sale. Le confesse, il va être sale. Les gars, petit confessionnal, on va noter l'attraction. Je commence. 0. Non, C'était explosé. Moi je l'avais déjà fait, c'est de la merde, mais il y a un effort. Frère cousin, on paye des places 80 balles, foutez-moi des sièges qui bougent vraiment. 2. En tant que puriste des attractions à sensation IRL, c'est de la KDX, donc vous connaissez mon avis sur la KDX, mais pour de la KDX, je trouvais qu'il y a une belle sensation. J'ai cru à un moment quand j'allais vraiment atterrir sur Max, je mets la note, Max Payne, je mets la note de 4 sur 10. 4 sur 10 Ouais. Ok, bah ça fait une petite moyenne à 2. C'était haché. Ne la faites pas, gardez votre temps. Vous pouvez jouer un bus tour, le bus tour c'est trop stylé par contre. Everywhere you look, everywhere. Bon les gars, le tourbus, vous avez kiffé ou quoi? Le building, Stylé. l'ensemble. Trop stylé, je veux dire que c'est si énorme, on le voit pas à l'œil nu, mais genre, je disais dans le truc que la partie bleue du drapeau c'était un terrain de basket. Ça j'arrive pas, tu me l'as dit, j'ai entendu, j'ai regardé. C'est pas possible. L'étoile est plus grande que nous. Quand tu compares aux autres bâtiments à côté, tu vois que c'est énorme. Là on va avoir une véritable Saturn 5. Saturn, c'est les fusées d'émission Apollo? Ouais. Et elles sont Et gigantesques. c'est une vraie. Là, on va entrer dans la zone de la fusée Saturn V. La Saturn V est un lanceur super lourd de la NASA ayant été utilisé du 9 novembre 1967 au 14 mai 1973. Cette fusée pèse environ 3000 tonnes et est capable de placer jusqu'à 140 tonnes de charge utile en orbite basse. Cette fusée a entre autres été utilisée pour les missions sans équipage Apollo 4 et Apollo 6, pour les missions habitées d'Apollo 8, 9 et 10, puis pour chacune des missions lunaires d'Apollo 11 à Apollo 17.
On est grosse là. Mais t'as pas regardé le reportage? T'as regardé le film, ça a duré 10 minutes. Frère, cette fusée maintenant c'est comme ma famille pour moi. Tu regardes le reportage, c'est comme ta famille. Toi tu étais là, plus de noirs, plus de blancs, des blancs. Ça en jette, hein. Beau vaisseau, hein. Ouais. Je sais pas réparer, changer la batterie de ma voiture ou réparer un joint. Ouais. N'importe quoi. Imagine ce qu'ils ont construit là, frère. Ouais, mais toi, eux c'est pareil, je peux que c'est pareil pour toi. Genre, eux ils savent faire tout ça. Mais si tu leur dis de mettre un coup franc 22 mètres avec un mur à moyenne de hauteur à 1m82 en plus qui va prendre une détente de 2m10 lorsqu'ils vont sauter pour essayer d'arrêter la balle, c'est pas la friction du vent. Putain les gars, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Vous voyez, vous monter dans ce truc là, vous mettre tout au bout là. Il y en a qui regardent cette vidéo, ils ont peur de prendre l'avion. Donc imaginez ça. Regardez ces moteurs là. C'est fou les gars, c'est fou. Et là les gars, le module lunaire, waouh c'est fou. On peut voir l'intérieur. Waouh c'est minuscule. C'est minuscule. J'ai une crise d'angoisse juste à regarder ça. Waouh. Regardez ceux qui jouent à Cabra Space Program, vous connaissez ça. Tu kiffes Marceau pour l'instant? Ouais c'est stylé hein. Et vous kiffez? Ouais. C'est là que je kiffe jouer à Amazon, c'est le pire. Je joue trop. Et Les gars. tu vois que c'est comme ça qu'ils sont affichés. Quoi, c'était annulé? Non, on T'es reporté. décalé quand? C'est pas ce soir? Arrête. Non. Marceau, c'est vrai? C'est pour ça. Le musibourien. Ah non, on a fait les Canadiens Space Center, mais on va pas avoir de fusée, c'est des sacs que tu voulais faire. On va voir la fusée, on va voir décoller, mon frère. Si je dois avoir des statues toute la journée pour faire Mais on a décalé une fois les billets pour ça déjà. Si j'ai volé mon drone, ça passe. Et je la décore comme une fusée dans la jungle. C'est de loin. gentil, c'est l'effort est sympa Belge. Mais The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be? Allez Marceau, gagne-toi. Ça n'a aucun intérêt, frérot. C'est comme si j'allais visiter genre le Camp Nou sans voir de match. Ça on le fait, tout le monde le fait, plein de monde le fait. Vas-y, nul. Mais non Marceau, allez gagne-toi, on y va. On va faire quoi maintenant? On va faire quoi? regardez là, il y a le véhicule lunaire. Avec ça ils ont roulé sur la lune. Ça, genre, Marceau, c'est dans la fusée, ça? Si c'est pas dans la fusée, c'est comment? Attends, réfléchis. Attends, vas-y, vas-y, c'est comment? Comment ça y va? Il construit comme ça Une route, il y a une route qui va sur la lune? Peut-être que c'est. Avec du péage? Check, on se moque de lui. Toi, ta fusée, tu vas pas l'avoir, cousin. Tu vas pas avoir ta fusée, toi. Je peux avoir un fusée. Check, on se moque de lui. La fusée. Ça C'est pas. Il est venu pour rien. Allez, c'est la Le Belgi, on se moque de lui, il est gros. Non, ça va. Le Belgi, il est gros aussi. Là les gars, cet après-midi, je vais être exécrable. Et c'est pas drôle. Oh, je vais te claquer. Il y en a qui font pipi dedans, des fois. Ils ont des couches. Les couches ont été inventées pour l'émission spéciale. Avant, ça n'existait pas les couches. Ah, mais il y a plein Mon de... bébé. Il y a plein de trucs qui ont été inventés dans la vie Exactement. grâce à l'espace, comme les couches, les cargos, apparemment. Du coup, ça veut dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les enfants ils chiaient par terre. Genre. Oh, mais lui, Non, mais c'est une vraie question que je te Putain pose. de merde. Mais il n'y avait pas de couche avant la Seconde Guerre mondiale, ils chiaient par terre, les gosses. allez, c'est bon, moi c'est bon. Toi, c'est bon? Mais tu m'as dit que les couches, c'est les couches qui ont été inventées par la NASA. Oh, mais Benji, Arrête d'être con. c'est bon, arrête. Mais je suis pas con, je vais poser une vraie question. Arrête, j'ai pas la réponse à ce que j'ai dit. Il soulève un vrai truc, Quoi? Ah, il y avait les lingettes, on nettoyait les fesses. Voilà. Ça va être chiant à l'époque pour les darons. Hein. Va faire un gosse, toi. On est au musée de Pampers là ou on est au musée de. Cousin, on parle des couches depuis une heure. Allez, viens voir des fusées. Oh, il est mignon. Mais on fait ça ou pas? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Great job. Waouh. Ah, c'est beau, on dirait celui. Mais c'est ça? C'est une capsule et je pense que c'est une vraie du coup. Une vraie capsule qui est retombée. Incroyable. Imagine que je suis un espion russe et je viens tout espionner là, ils peuvent rien faire. Je suis incognito. On appelle ça Charles Plus. Ouais, d'accord. Mais je pense qu'ils ont dépassé la technologie des années 70. J'espère pour eux. What's your YouTube video called? Mr. Beast. Yeah, you're smart. I know it.
Definitely not Mr. Beast. Subscribe to Mr. Beast. What's your name called? What's your channel called? Vangelis Live. Vangelis Live. Subscribe to Vangelis Live. You want to be in the video? Yeah. Okay. Yes. Nice. What is your favorite YouTuber? Mr. Beast. Hello, Frost. Hi, Frost. Do you like French people? Yeah. C. Yeah, C. What do you know about France? Mbappe plays for the team. Sorry? Mbappe plays for the Mbappé, soccer yeah. You know Gotaga? Olivier Giroud, tout Gigi, tout Kourou. Zinedine Zidane. Macron. Macron explosion. Mohamed Eni. Nasdas. Ils connaissent pas. Ils connaissent quand même. C'est fou. Wait, what's your YouTube channel called, sir? Oh, that's you. We're 10. Yeah! Let's go! Guys, subscribe to him. Là j'ai une vraie question, mais je vous parle ça. Imagine, il envoie une bombe dans son futal, là. Un truc qui pue, genre. Il n'y a pas d'aération, il est obligé de la. Il sent encore pendant des heures, non? Je suis sûr, par contre, il y a vraiment eu des études sur ça, c'est obligé. Non mais déjà l'air qui doit. Subscribe. Thank you very much. Yep, you guys say hi. Ooh, hi guys, I love you. Hi. Oh. De toute façon, je crois que j'ai capté un truc de fou. Edwin Buzz Aldrin. Est-ce que son nom a un lien avec Buzz l'éclair? Son prénom est inspiré de l'astronaute d'Apollo Buzz Aldrin. Buzz l'éclair est le héros de l'attraction. Putain c'est fou. C'est un délire, bah Et pourquoi Buzz Aldrin il s'appelait Buzz? Ça vient d'où Buzz? Son nom est inspiré apparemment du héros de Disney, Buzz l'éclair. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, en boucle là. Bah là, il y a un problème. Attends, c'est Buzz qui a inspiré lui ou lui qui a inspiré Buzz? C'est toute la question, mais Just Live. Ouh là là, putain, sacré vicieux. Hanouna ou Malagré? Sors du bus et on a directement ça. Ouais, ce soir je t'envoie au 7ème ciel bébé. Mais moi je suis en mode trop de fusée, trop de. C'est la fusée. Je dirais un suppositoire. Les gars, ce que j'ai à vous proposer, on fait l'attraction et après petite glace. Oh oui, une petite glace. Vas-y, Après l'attraction. attraction, vas-y, let's go. Quand t'as oublié ça? Écoute-moi, refrappe quand tout le monde. Arrêtez les garçons. Je suis pas ton collègue, frère. Pas aux States. On rigole, frère, on te démarre pour tout le monde, frère. Mais frère, ça y est, fais le malin ici là. Sachant, t'as jamais vu comme ça dans les vidéos. Non mais frère, il force, il me cherche, il me pousse à bout, cousin. Pourquoi cette idée de filmer dès que je me fous à poil? C'est qui le plus bizarre entre le mec qui se fout à poil et le mec qui filme tout? Là, on va rentrer dans la zone Atlantis. Atlantis, c'est la 4e navette spatiale construite par la NASA, qui a été en exercice du 3 octobre 1985 au 21 juillet 2011. Le 30 octobre 1968, la NASA lance le développement d'un système de lancement qui doit être capable de placer en orbite basse une charge utile et rentrer sur Terre. Cela avec comme objectif d'offrir une réutilisation partielle ou totale permettant de réduire drastiquement les coûts de lancement. Le premier vol de la navette spatiale a eu lieu le 12 avril 1989 par la navette Columbia, effectuant 37 orbites en un peu plus de 2 jours avant de se poser sans aucun problème. Le vol se déroule de manière optimale, malgré la perte de 16 tuiles du bouclier thermique. Après plusieurs années d'utilisation, la NASA doit faire face à la réalité. La baisse des coûts d'émission est un échec. Le 28 janvier 1986, nouveau coup de massue pour la NASA. Durant la 10e mission de la navette Challenger, celle-ci est détruite 73 secondes après son décollage, tuant tout son équipage. Cet accident mettra un coup d'arrêt à l'utilisation des navettes. Le 1er février 2003, l'orbiteur Columbia, dont le bouclier thermique a été endommagé par le choc à grande vitesse durant le décollage, est détruite durant la rentrée atmosphérique, entraînant la perte, encore une fois, de tout l'équipage. Une fois de plus, les missions par navette sont freinées jusqu'à leur abandon. La navette Atlantis a donc accompli le dernier vol de la flotte en juillet 2011 pour ravitailler la Station Spatiale Internationale. Les 3 navettes encore existantes, Discovery, Endeavour et Atlantis, sont données à plusieurs musées américains, dont le Kennedy Space Center Visitor Complex, ce que nous allons voir tout de suite. Arrête. C'est la vraie ou pas? Bah ouais, je pense.
c'est vraiment... T'as vu la taille du truc? C'est un minibus. Exactement. Minibus spatial. C'est ouf. Regarde les moteurs. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus, c'est incroyable. Par contre, ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça me rappelle la vidéo Lego. On a construit ça pendant 14 heures, mais là, la voir en vrai, wow, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. T'as vu, ça c'est le prototype, l'idée originale. Et là, t'as l'objet final. Wow, c'est fou. C'est une reconstitution d'Hubble. Reconstitution, ça c'est sûr, parce que Hubble est toujours dans le ciel. Et c'est quasiment impossible de le récupérer d'ailleurs. Mais, wow. L'aluminium partout. Pour le protéger du soleil. Protéger du soleil et du froid extrême. Sur l'aluminium, ça réfléchit. Ça réfléchit et quand c'est dans la nuit noire, c'est moins 140 degrés. Ouais. Et quand c'est au soleil, c'est plus, je sais pas combien. C'est fascinant. Ça me chamboule. T'es sur ton tel depuis le début? Je suis tout mouillé. Hein? T'es sur ton tel depuis le début? Est-ce que je prends des photos? Juste pour la navette Atlantis, franchement, visiter le Kennedy, ça vaut vachement le coup. Les gars, c'est fou. Je sais pas si cette vidéo intéresse que moi et 2-3 personnes. Est-ce que cette vidéo va intéresser que moi et 2-3 personnes? Moi et une autre personne. C'est la meilleure attraction du parc apparemment. Oh, impressionnant en vrai. Eh, c'est mieux que la première attraction. C'est beaucoup mieux. Mieux que la première. Oh non, 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 c'est ça. Ouh, c'est le confessionnal. Ok, moi j'ai préféré cette attraction à la précédente, le 4DX de merde. Ouais. Je mets un 10 sur 10. Moi j'ai préféré cette attraction à toutes les attractions de SeaWorld, Busch Garden et Disney World, Hollywood Studios. Je mets 10 sur 10, c'est la meilleure. Moi j'aurais kiffé mettre un 9 sur 10, mais malheureusement il y a un mec sans bombe qui est arrivé dans mon dos, je mets la note de 5 sur 10. Là les gars, désolé, le cadre est horrible, mon visage est horrible, mais on est en dessous de la navette spatiale. Les gars, on est en dessous de la navette spatiale. Je verrai quand j'étais au-dessus. Moi je dirais une peau de croco. Il y a que moi qui, toute la journée, il y a que moi qui est excité par ce parc. Tout le monde s'en bat les couilles de ce parc. Pourquoi vous êtes venus? Pourquoi vous avez fait ça pour moi, c'est ça? Oui. Bon, la dernière attraction du parc. Là ça va être incroyable les gars. On remet un peu de dynamisme dans cette vidéo, ça va être fou. Allez, Benji, dynamique. Ok les gars, là c'est la dernière attraction et c'est un simulateur de décollage apparemment. Donc on va voir. On a 90 degrés là. Oh, c'est le vertige les gars. C'est là, on dirait pas qu'on est comme ça, on dirait le décor complet d'Arthur. C'est parti. Oh, ça fait bizarre dans la tête. Là on va revenir normal là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce qui se passe? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Attends mon frère, je suis bloqué. Je tombe là. Regarde. Voilà. Now, whenever you see a space launch, hopefully you'll remember your experience here today. Mais sacrée expérience les amis. Exactement, sacrée expérience. Le confessionnal, le confessionnal, il va être sucré. Bon, on a cette attraction. Je l'avais déjà fait ça quand je passais dans un canard de. Je suis incapable de sous-titrer là, ouais. Non? C'est sympa, je pense pas qu'on soit vraiment à 90 degrés. Pas 90, mais je crois qu'on est quand même à 70, je pense. Ouais, je pense 70, je pense que c'est parfait. C'est parfait. Oh. Et j'aurais dit 4 sur 10. Les amis, franchement, moi je vous dire que c'est la meilleure attraction de Calbert Space Program. Donc, franchement, des sensations que j'ai jamais connues, un peu bizarres et très réalistes. Je mets une note de 9 sur 10. Comment il a. Il casse toutes les stats. Moi, ça va être un petit 6. Voilà, 4. C'est sympa. Ouais, voilà, c'est juste sympa. Le truc autour est sympa. Bon, les gars, on a fini le parc. Petite glace, les gars? On a pas pris de glace. Glace, c'est quoi, les gars? Oh, la vie de la mère, si vous allez au States, goûtez ça, c'est des petites bouboules avec un. Ah, mais pas, il y a quoi, du caca? Du cookie, t'as enlevé le cookie. Oh. Là, moi j'ai vécu un petit rêve de gosse, je vous cache pas. Arrêtez de manger cette glace, je vous en supplie. Moi les gars, j'ai kiffé de fou, mais par contre, la vie de la mère, je suis dégoûté. Pas vu de décollage de fusée, il y avait que ça qui m'intéressait. Putain, c'est vraiment que j'avais oublié. Voilà, tu le refous en bas. Tu me refais un plan où je suis de loin et je suis triste. The end of the world.
Le parc est très cool si on adore l'espace vraiment. Allez-y si vous adorez l'espace. Mais en termes de sensations, c'est pas... C'est plus dans le visuel. Ouais, exactement. Ouais, c'est un musée trop stylé. Mais c'est pas une attraction, c'est un musée trop stylé. Exactement, toi, tu résumes bien les choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à dire... Salut, c'est Greg. Non, c'est chiant. Dites-nous si vous auriez aimé qu'on fasse une vidéo des fusées. J'avais oublié. J'espère qu'il y aura un décollage qui va se décaler. Marceau. Marceau. Eh Marceau. Ton blaze, il signifie qu'il y a de l'eau sur Mars. Arrête, Oh. Arrêtez, on m'a déjà fait chier avec ça. Petit j'aime, petit commentaire, petit on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Tonton, une limite de pas. Très l'amour. N'oubliez pas, gardez les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et comme dirait Buzz l'éclair et l'astronaute, vers l'infini et l'au-delà. C'est au-delà, c'est au-delà. À lui de faire la scène. C'est au-delà. Qu'est-ce que je peux faire? Quoi couper, quoi? Non. C'était bien la gimmick ou pas? On modifie les billets d'avion, c'est officiel. Là, c'est bon, tu repousses. C'est officiel. Benji, on va la voir cette fusée. On va la voir cette fusée. Les gars, si vous voyez ça, c'est que c'est bon. Combien de chances comme ça? Peut-être 1% de chance qu'il voit quoi. Vous arrêtez tout le monde prêt. Écoutez-moi, je vais prendre un accent anglais que jamais vous avez vu ça. Eh oui les frères, vous avez vu comment je l'ai baratiné les frères? Let's go les gars! Vous avez vu comment je l'ai baratiné? On y va! Il voulait pas qu'on y aille frère, j'ai mis 2-3 mots anglais frère, il a dit let's go. Falcon 9, décalé. Décalé à quand? Ah, 1 minute après, donc ça va. Combien de minutes ce morceau? 1 minute. Oh, frère. Arrête, là je stresse. 3, 2, 1, ignition. Oh, c'est autant que ça? Oh, mais wesh! Genre, il faisait jour, pendant 1 minute, il faisait jour. C'était trop magnifique. J'avais l'impression que le soleil il s'est levé, frère. C'était un délire. Je sais pas où je vais faire. Là, c'est l'une des choses qui m'a le plus épaté dans ma vie, je crois. C'est l'une des choses que j'ai vues qui m'a le plus épaté dans ma vie.